Il y a quelques jours, je vous ai demandé de répondre à un questionnaire rapide et la première chose c'est que vous avez été très nombreux à y répondre et pour ça vraiment merci parce que ça me donne voilà, beaucoup d'informations pour l'évolution de la chaîne. Il y avait une question que je vous posais qui était quel est l'obstacle qui vous bloque principalement pour réussir vos objectifs, pour réussir à atteindre vos objectifs. Et les réponses que vous m'avez données, ça a été ce qui est ressorti quasiment tout le temps, ça a été la motivation. Donc la motivation, c'est de se dire ok, j'ai l'envie de faire, enfin je réussis à trouver en moi l'envie de faire ce que je dois faire. Ensuite le temps, la gestion du temps, réussir à trouver suffisamment de temps dans sa journée malgré ses obligations pour faire ce qu'il faut faire. Les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est le fait de dire ok, je sais ce que je dois faire, mais il y a quelque chose qui me dit que cette étape, souvent la première étape, je ne suis pas capable de la faire. La procrastination, c'est le fait de mettre du délai, c'est-à-dire je suis là aujourd'hui, je dois faire ça, mais je vais reporter. Je vais mettre du délai entre là où je suis, la réalité du moment présent et le moment où je dois passer à l'action. Et enfin, la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est de dire ok, je suis capable de faire ce que je dois faire. Donc ça, c'est ce qui est ressorti majoritairement. Dans cette vidéo, on va voir comment vous allez pouvoir, en un claquement de doigts quasiment, régler d'un coup tous ces problèmes. Juste avant ça, cette semaine, je fais une grosse promotion sur ma formation la plus vendue qui s'appelle le pouvoir des habitudes. Donc c'est vraiment une très grosse formation et pendant quelques jours, le prix est divisé par deux. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit être là ou là. Non, à mon avis, la fiche qui doit être là. Alors en fait, comment vous allez pouvoir régler ces problèmes en un claquement de doigts? Le truc, c'est tout simplement d'oublier ces problèmes. Parce que pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est le fait de réussir à se concentrer sur les vrais problèmes. C'est souvent ce qui pose problème aux gens, c'est ce qui m'a posé aussi beaucoup de problèmes, c'est de vouloir régler des problèmes qui au final n'en sont pas vraiment ou en tout cas ne sont pas une priorité. Je ne dis pas qu'avoir plus confiance en soi ça sert à rien, je ne dis pas que limiter la procrastination ça sert à rien, je ne dis pas que organiser mieux sa journée ça sert à rien, mais ce que je dis c'est que ce n'est pas la priorité. Et en cherchant à régler en priorité tous ces problèmes-là, finalement on perd du temps et on passe à côté de l'essentiel. C'est un petit peu le concept de la pyramide. Vous savez, une pyramide, c'est tout simple, vous voyez ce que c'est qu'une pyramide, c'est comme ça, on a une base solide et puis on monte de plus en plus pour arriver au sommet. On commence par construire une base solide avec l'essentiel et au fur et à mesure, on se concentre sur les détails et on va de plus en plus dans les détails. C'est un petit peu la même chose avec une maison, c'est-à-dire que quand vous allez construire votre maison, vous achetez votre terrain, vous n'allez pas commencer à arriver une fois que le terrain est là directement avec les meubles. Vous n'allez pas faire ça, ça semble logique, personne ne va faire ça. On va commencer à creuser des fondations, à mettre du béton, à faire des murs, à construire un toit, bref, faire que la maison tienne, faire que la maison soit solide et ensuite on s'occupe de l'intérieur. Et ça paraît tout à fait sensé de faire ça. Et pourtant, avec quelque chose de beaucoup plus abstrait comme les objectifs, il y a beaucoup de gens qui vont s'amener sur leur terrain comme ça, avec leurs meubles, et en se demandant pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ils ne sont pas en sécurité, pourquoi ça ne se passe pas comme prévu. Alors je voudrais justement revenir sur ce qui sont pour moi les vrais problèmes du quotidien qui vont vous empêcher de réussir vos objectifs. Premier problème, c'est sous-estimer la difficulté de l'objectif. Je pense que l'objectif va être d'une certaine difficulté, et je m'aperçois qu'en fait c'est plus difficile, voire beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Deuxième problème, c'est de ne pas prendre d'action au quotidien. Donc concrètement, j'ai un objectif, je veux y arriver, mais je ne prends aucune action au quotidien. Dans ce cas-là, c'est mort, vous n'y arriverez jamais. Troisième problème, c'est la stagnation. J'ai pas de résultats, ou j'ai peu de résultats, ou j'ai pas des résultats aussi rapides que je voudrais. Et enfin, le quatrième problème, c'est de tenir sur la durée. À partir du moment où vous réglez ça, à partir du moment où vous réglez ces problèmes, vous allez automatiquement avancer vers vos objectifs. Et le concept que vous allez devoir mettre en place en priorité, le concept dont je veux vous parler aujourd'hui et dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement les habitudes. Mettre en place une habitude. En mettant en place une habitude, une petite habitude, vous allez régler d'un coup tous ces principaux problèmes qui sont les réels problèmes. Vous allez régler le fait de prendre une action quotidienne. C'est normal, quand vous prenez des habitudes, c'est la nature même de l'habitude, je prends des actions. Alors peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas régulièrement. Vous allez régler le fait de tenir sur la durée, parce que l'habitude, on se sert d'un mécanisme du cerveau, d'un mécanisme qui est naturel chez l'être humain et qui fait qu'une fois qu'on a bien mis en place l'habitude, ça devient plus difficile d'arrêter que de continuer. Donc on continue sur la durée parce que c'est naturel de continuer sur la durée, ça fonctionne comme ça. Ensuite, on va pouvoir aussi éliminer la stagnation. Comment on va éliminer la stagnation? Le problème numéro 1 de la stagnation, c'est de ne pas avoir d'instrument de mesure. C'est-à-dire que je ne sais pas finalement ce que je fais et donc si je ne sais pas ce que je fais, je ne peux pas l'ajuster. En même temps qu'on met en place une habitude,
quand on le fait bien, on met en place des instruments de mesure. Je vais prendre l'exemple du régime. Si vous faites un régime, que vous ne le tenez pas, que vous ne le faites pas régulièrement et qu'en plus vous ne savez pas ce que vous mangez, vous allez forcément stagner parce que vous n'allez pas pouvoir modifier l'un ou l'autre des éléments parce que vous ne savez pas concrètement ce que vous faites. Alors que si vous faites un régime, que vous utilisez les habitudes pour le tenir sur la durée et qu'en plus vous avez des instruments de mesure, vous dites ok, je sais au quotidien ce que je mange. Par exemple, je note ce que je mange au quotidien. Et donc au bout d'un moment, vous allez pouvoir ajuster parce que vous savez ce que vous avez fait avant. Donc vous pouvez voir ça fonctionne pas, qu'est-ce qui va pas, j'ajuste ce qui va et je diminue ce qui va pas. Et donc de cette manière, en prenant des actions, en les mesurant et en les ajustant au bout d'un certain moment, vous cassez complètement la stagnation. Et enfin, le fait de sous-estimer la difficulté, ce qui est bien avec les habitudes, c'est qu'on passe d'être orienté sur le résultat à être orienté sur le processus. Parce que l'habitude devient finalement le résultat. La récompense devient le fait au quotidien de faire son habitude, d'accumuler jour après jour les habitudes qui sont faites et d'accumuler les petites victoires. La victoire, c'est l'habitude, c'est le fait de faire l'habitude. J'ai ma récompense quand je fais mon habitude au quotidien et non pas quand j'ai le résultat final. Bien sûr, je suis content quand j'ai le résultat final, mais je sais que tant que je fais mon habitude au quotidien, je vais y arriver, c'est obligatoire. Si vous voulez prendre du muscle, si vous faites de la musculation 3-4 fois par semaine, vous allez prendre du muscle, c'est obligatoire. Si vous voulez apprendre l'anglais, si au quotidien vous travaillez 10 minutes votre anglais, vous allez parler anglais, c'est obligatoire. À partir du moment où je prends des actions quotidiennes et que je valide que je le fais, je réussis, il n'y a pas d'autre solution. Donc maintenant, pour transformer ça en plan d'action, il y a deux choses que vous devez faire. Quel objectif vous voulez? Premièrement, ok, c'est quoi l'objectif que je veux faire et quelle habitude je vais mettre en place pour atteindre automatiquement cet objectif. Et comment vous pouvez le définir? De façon très simple, c'est en vous disant les gens qui ont déjà atteint cet objectif. Quelle est l'habitude principale qu'ils font? Vous mettez en place cette habitude, vous le faites régulièrement, vous mettez en place l'habitude de la bonne façon, vous y arrivez, c'est automatique. Donc voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche ici à ma formation Le pouvoir des habitudes. Donc pendant quelques jours, le prix est divisé par 2. Donc dans cette formation, je vais vous prendre par la main. On va mettre ensemble votre première habitude. On va voir comment la mettre en place de la bonne façon. On va voir les étapes pour la mettre en place. On va voir comment la tenir sur la durée, comment aller plus loin que les obstacles que vous allez rencontrer. Et à partir du moment où vous mettez en place une habitude, vous avez l'outil numéro 1 qui va vous permettre d'atteindre n'importe quel objectif. Je mets en place une habitude, je la tiens sur la durée, je l'ajuste, je réussis. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.